Salut la meute, c'est Raph, j'espère que tu vas bien. Oui, je parle très vite parce qu'en fait j'ai bientôt plus de batterie, il faut que je termine la partie très vite. Non, pas la partie, la vidéo. Ah non, c'est vrai, je voulais t'expliquer comment terminer une partie rapidement au loup-garou. En fait, ce qui va se passer, c'est que parfois tu vas avoir des parties de loup-garou avec 3 heures devant toi pour faire des parties. Une partie, en général, tu peux compter une bonne heure pour la mettre en place, expliquer aux joueurs, dérouler la partie et le temps que ça se termine. Le truc, c'est que parfois ça dure un poil plus longtemps, ou que les pauses durent un poil plus longtemps, ou que l'explication dure « Ah, j'en ai marre !» Et qu'en fait, au moment où il faut sortir du bar qui héberge ton événement, eh ben, il reste une demi-heure. Mais t'as promis 3 parties aux joueurs qui se sont inscrits. Ouais. C'est la panique. Heureusement, il y a des solutions. Une solution toute simple qui s'appelle les parties murder. Et donc les parties murder, c'est quoi? C'est pas Murder et Scully. Si t'as pas compris cette blague, c'est que je suis trop vieux. Donc en fait les parties murder c'est quoi? C'est des parties avec beaucoup de rôles qui tuent des gens et très peu de rôles qui soignent des gens. Donc déjà on enlève tout ce qui va être salvateur, etc. On met un bon chasseur des familles, on met un bon Cupidon parce qu'en général Cupidon ça fait 2 morts à la place d'un. On met une sorcière avec une potion de mort, si jamais t'es gentil tu peux lui laisser sa potion de vie, mais t'es pas obligé. Côté loup-garou on n'est pas obligé de mettre beaucoup de loup-garou, mais on peut mettre des loups-garous qui font des morts. Par exemple, plutôt que de mettre 4 loups-garous pour 15 joueurs, tu peux mettre 3 loups-garous et un loup-vengeur. Le loup-vengeur, quand il meurt, il tue quelqu'un, comme un chasseur, sauf que c'est un loup-garou. Voilà, et si tu veux vraiment le rôle ultime pour les parties murder, celui qui met le seum à toute la galaxie entière, je te propose le bombardier fou. Donc le bombardier fou, c'est un personnage qui existe dans le loup-garou américain Ultimate Werewolf, mais qui est aussi un rôle qu'on peut retrouver à droite à gauche, par exemple sous le nom de Kamikaze. Appelle-le comme tu veux, en tout cas sache que son effet est simple, quand il meurt, il tue les 2 gens à côté de lui, ses 2 voisins. Donc les voisins vivants, hein, le joueur le plus proche à droite et le plus proche à gauche, vivant. Oui, ça va vite, hein. Ah là là, le village se réveille et vous perdez Kevin. Et dans un chagrin d'amour, Sophie meurt avec. Sophie, tu étais chasseur. Sophie, qui veux-tu tuer? Sophie décide de tuer Mélanie. Mélanie, tu étais bombardier fou. Ah. Tu embarques aussi Jean-Guy et Claude. Les joueurs vivants, levez la main. Eh oh. Ah, bon, bah la partie est finie. Voilà, une partie murder, ça peut aller très vite. Le but de la partie, c'est qu'elle se termine rapidement. En général, en 3 tours, c'est terminé. Donc, évite de mettre des rôles de survie. Essaye de laisser une chance au village de s'en sortir aussi, donc n'hésite pas à bourrer les rôles de voyance, par exemple à mettre une voyante, à mettre un montreur d'ours, etc., etc. Si tu ne connais pas assez de rôles et que tu veux enrichir tes parties de loup-garou, je te conseille déjà 2 choses. Premièrement, c'est de t'intéresser à tous les rôles que tu peux trouver dans le loup-garou de Tierce-Lieu, parce que les dernières extensions sont quand même très riches en nouveaux personnages, et donc du coup il y a pas mal de mécaniques que tu pourras exploiter. L'autre solution, c'est de mettre en commentaire le fait que tu veux qu'on parle le plus de rôles, et de toute façon sur cette chaîne, on va mettre plein de vidéos avec des rôles différents, donc n'hésite pas. Abonne-toi, laisse un commentaire, petit pouce bleu et on se revoit à la prochaine vidéo. Le village s'endort.